Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels Track Déchets. Aujourd'hui, nous allons parler du registre national et plus particulièrement comment créer une déclaration individuelle sur la plateforme Track Déchets. Avant de commencer, quelques informations concernant le nouveau registre national. En effet, à compter du 5 mai 2025, toutes les déclarations qui étaient auparavant effectuées sur le RNDTS devront être réalisées sur la plateforme Track Déchets. Ainsi, vous n'avez plus qu'un seul outil accessible pour la traçabilité et les registres. Vous disposez désormais d'un compte unique établissement et d'une seule gestion de compte utilisateur. Vous pouvez d'ailleurs consulter la rubrique Gérer son compte et son établissement de la FAQ pour plus d'informations. Vous disposez également d'une seule équipe support sur Track Déchets et d'une seule API Track Déchets. De plus, les données RNDTS ont été migrées vers Track Déchets. Cette migration inclut les comptes, les établissements, les rattachements, les déclarations, les délégations, ainsi que les imports. Vous pouvez découvrir les différents cas de figure pour la migration des données directement dans la FAQ. De plus, il n'y a pas de changement réglementaire. En effet, seul l'outil pour effectuer les démarches au registre national des déchets, terres excavées et sédiments change à partir du 5 mai 2025. Et enfin, une période de tolérance est prévue, et ce jusqu'au 31 décembre 2025. Nous allons maintenant passer à la démonstration et nous allons voir ensemble comment créer une déclaration individuelle sur Track Déchets, comment consulter vos déclarations individuelles et enfin comment annuler ou modifier vos déclarations. Voyons comment ça se passe sur la plateforme Track Déchets. Je suis actuellement connectée sur le site de test, donc la Sandbox Track Déchets, et nous allons voir ensemble comment créer une déclaration individuelle. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Mes registres, puis cliquez sur l'onglet Déclaration. Ici, je vais cliquer sur Créer une déclaration, puis sélectionner le type de registre. Pour cet exemple, nous allons choisir le registre Terre excavée et sédiments dangereux et non dangereux entrants. Pour créer une déclaration individuelle, plusieurs étapes. Vous devrez tout d'abord compléter l'onglet Déclaration et renseigner deux informations. Tout d'abord, l'identifiant unique, qui correspond à un identifiant donné à chaque déclaration pour un établissement donné et un type de registre. Pour information, si un import comporte plusieurs mêmes identifiants uniques sans motif, seule la première ligne sera déclarée. Les suivantes seront ignorées. Et vous devrez ensuite renseigner le SIRET de l'émetteur. Il s'agit donc de l'établissement pour lequel la déclaration est effectuée, ou le destinataire des terres excavées et sédiments, ou de déchets entrants. Pour information, le SIRET renseigné doit être inscrit sur Track Déchets, être rattaché à votre compte Track Déchets, donc sauf délégation, avec un rôle administrateur ou collaborateur, avoir au moins un des profils ou sous-profils requis. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à consulter le guide de complétion disponible dans notre FAQ et également faire l'objet d'une délégation active avec le SIRET du déclarant dans le cas d'une délégation. De plus, la raison sociale ainsi que l'adresse de ce SIRET seront récupérées directement depuis la base Track Déchets. Je vais donc compléter un identifiant unique, puis renseigner le SIRET de l'émetteur. Une fois ces informations complétées, je clique sur Suivant. Je vais maintenant pouvoir compléter le détail du déchet. Donc ici, vous devrez tout d'abord renseigner le code déchet. Vous pourrez le compléter directement dans le champ prévu à cet effet ou utiliser la liste déroulante mise à votre disposition en cliquant sur le bouton Recherche. Ici, je sélectionne un code déchet, par exemple celui-ci. Il faut savoir que la dénomination usuelle du déchet n'est pas automatiquement complétée. Vous devrez alors la renseigner manuellement et pour information, le format est libre et sans contrainte. Pour rappel, le code déchet BAL est optionnel. Si jamais vous souhaitez le renseigner, le code déchet mentionné doit faire partie de la liste des déchets définis dans la convention de Bâle. Vous pouvez également spécifier si votre déchet contient des polluants organiques persistants en cliquant juste ici. Vous devrez renseigner la date de réception ainsi que le poids en tonnes. Et vous pourrez spécifier si ce poids est estimé ou réel. Pour rappel, le volume est optionnel. Une fois ces informations complétées, cliquez ensuite sur Suivant. Dans l'onglet Producteur, vous devrez tout d'abord sélectionner donc le producteur initial. Pour information, c'est une donnée qui est optionnelle. Si vous souhaitez le renseigner, vous devrez sélectionner donc le type d'acteur, par exemple établissement français. Et selon le type de producteur initial renseigné, des contrôles différents seront effectués sur le format du numéro d'identification du producteur initial. Si vous sélectionnez un établissement, vous devrez ensuite sélectionner un numéro de SIRET. Donc ici, je sélectionne mon producteur initial et je vois qu'il est bien inscrit sur la plateforme Track Déchets. Renseignez ensuite les informations relatives aux parcelles d'origine.
Vous pourrez ajouter une parcelle en l'identifiant soit grâce au code INSEE, des communes des parcelles cadastrales du site de valorisation, ou soit grâce à ses coordonnées GPS. Pour ajouter une parcelle, cliquez sur ce bouton. Nous allons par exemple ajouter une parcelle identifiée par code INSEE. Je renseigne le code INSEE ainsi que le numéro de parcelle. Et vous pourrez également ajouter d'autres parcelles si vous le souhaitez. Pour information, l'identifiant 6 est optionnel, mais est généré lorsque les déchets ou les terres excavées et sédiments ont été extraits d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L125-6. Ensuite, si vous souhaitez renseigner les informations relatives à un transfert transfrontalier de déchets, vous devrez compléter le numéro de notification ainsi que le numéro de mouvement. Pour rappel, ces informations sont optionnelles. Une fois ces informations complétées, cliquez sur Suivant. Nous allons maintenant compléter les informations relatives à l'expéditeur. Ici, renseignez le détenteur ou l'expéditeur du déchet en sélectionnant tout d'abord le type d'acteur. Ici, nous allons sélectionner un établissement français. Vous devrez sélectionner l'établissement pour lequel la déclaration est effectuée, soit l'expéditeur ou détenteur des terres excavées et sédiments ou des déchets entrants. Pour rappel, le ciré renseigné doit être inscrit sur Track Déchets, être rattaché à votre compte Track Déchets, sauf délégation, avec un rôle administrateur ou collaborateur, et faire l'objet d'une délégation active avec le SIRET du déclarant dans le cas d'une délégation. Et ici, vous pourrez également renseigner des informations relatives au chantier ou au lieu de collecte, dans le cas où celle-ci serait différente de l'adresse renseignée dans la base Track Déchets. Pour information, ces champs sont optionnels. Une fois ces informations complétées, cliquez ensuite sur Suivant. Si jamais d'autres acteurs sont intervenus dans la traçabilité, vous pourrez les viser dans l'onglet Intervenant en sélectionnant l'intervenant à ajouter, donc soit un éco-organisme, un courtier ou un négociant. Vous devrez alors renseigner le numéro de SIRET et les informations de contact de ces intervenants. Cliquez ensuite sur Suivant. Nous allons passer maintenant au traitement. Donc renseignez tout d'abord le code traitement réalisé, puis le mode de traitement. Il s'agit du code traitement réalisé par le destinataire et doit obligatoirement appartenir à la liste suivante. La qualification du traitement, quant à elle, correspond au code traitement réalisé des terres excavées et sédiments ou déchets entrants parmi les valeurs suivantes: réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, autre valorisation ou élimination. Dans le cas de D1, c'est donc le mode de traitement élimination qui est choisi par défaut. Pour information, le mode de traitement est requis si un code de traitement final a été renseigné comme code de traitement. Vous pouvez également sélectionner l'option Terre valorisée, juste ici, qui est optionnelle et qui indique si les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage. Si jamais c'est le cas, vous devrez renseigner les parcelles de destination identifiées par le code INSEE ou par ses coordonnées GPS. Et enfin, cliquez sur Suivant pour renseigner le dernier onglet, donc qui concerne le transport de vos déchets. Donc si jamais les terres excavées et sédiments ou déchets entrants ont été transportés par pipeline ou convoyeur, vous devrez l'indiquer ici, à cette étape, en cliquant donc sur cette coche Approvisionnement direct en pipeline ou en convoyeur. Dans ce cas-là, aucun transporteur ne sera attendu. Pour renseigner un transporteur lors de votre déclaration, vous devrez appuyer sur le bouton Ajouter, puis renseigner le type de transporteur. Donc dans cet exemple, nous allons sélectionner transporteur français et renseigner ensuite le numéro de SIRET ou la raison sociale de cet établissement. Ici, je vois que mon transporteur est bien inscrit sur la plateforme Track Déchets, son numéro de récépissé ainsi que le mode de transport ont bien été complétés. Si jamais le transporteur est exempté de récépissé, vous pourrez sélectionner cette option. Le transporteur déclare être exempté de récépissé conformément aux dispositions de l'article R541-50 du Code de l'environnement. Et enfin, une fois toutes les informations complétées, cliquez sur Créer la déclaration. Pour consulter vos déclarations individuelles, rendez-vous dans l'onglet Déclaration. Ici, vous pourrez filtrer vos déclarations par type de déclaration et également les rechercher par numéro unique. Vous pourrez retrouver les 10 déclarations les plus récentes effectuées via API et sur l'interface. Pour rappel, seules les 10 dernières déclarations les plus récentes s'afficheront sur votre tableau de bord. De plus, depuis cet onglet, vous pourrez soit modifier ou annuler directement une déclaration en cliquant sur Action et en choisissant l'option Modifier ou Annuler. Ce tutoriel est désormais terminé. Merci à tous pour votre attention. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Track Déchets, n'hésitez pas à parcourir nos ressources en ligne. Merci à vous et à bientôt sur la plateforme Track Déchets.